dans le quartier Lac-Saint-Charles qui est situé dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Le quartier fait une superficie de 38,5 km² et son nom provient du fait que le lac Saint-Charles se retrouve à l'intérieur de celui-ci et le lac fait d'ailleurs une longueur de 7 km. Le quartier est délimité par une zone boisée au sud qui est connexe au quartier de Saint-Émile et de Loretteville, par une ligne parallèle au boulevard Valcartier à l'ouest, par le chemin de la Grande Ligne à l'est et par la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier au nord. Il est traversé du nord au sud par l'avenue du Lac-Saint-Charles et le boulevard de la Colline, puis d'est en ouest par les rues Lepire et Jacques-Bédard. On distingue trois ensembles résidentiels, c'est-à-dire des constructions unifamiliales, des résidences secondaires et des maisons mobiles. La majorité de la zone qui est bâtie se situe dans le sud du quartier, puis dans l'ouest, on retrouve d'importantes sablières, puis sinon, tout le reste du quartier est densément boisé. Le relief de la zone urbanisée est plutôt plat, avec une altitude moyenne de 155 mètres. Par contre, à l'ouest du lac Saint-Charles, on peut avoir des altitudes de 280 mètres et plus. C'est une zone qui est beaucoup plus montagneuse. Depuis 1854, le lac Saint-Charles sert de réservoir d'eau potable, puis approvisionne environ 300 000 citoyens de la ville de Québec. Ça, c'est une fonction qui lui confère une assez grande importance économique. Et la prise d'eau se fait à 10 km du lac dans la rivière Saint-Charles. Quand la qualité de l'eau se détériore, ça fait en sorte que les coûts de traitement peuvent grandement augmenter. Là, il y a eu des épisodes en 2006 d'efflorescence et de cyanobactéries, ce qui a fait en sorte que l'usine de traitement a dû être modernisée et ça a coûté au total 28 millions de dollars. Donc, si l'eau du lac venait à se détériorer plus et qu'on ne pouvait plus l'utiliser comme source d'eau potable, eh bien, malheureusement, là, ça serait très coûteux et complexe de trouver une alternative. Alors, il faut prendre soin du lac Saint-Charles. Pour les amateurs de sport sur l'eau, eh bien, il y a un club nautique au lac Saint-Charles qui permet de louer des embarcations comme le canot ou le kayak, par exemple. C'est aussi possible de pêcher 7 espèces de poissons différentes. Puis d'ailleurs, là, pour préserver la qualité de l'eau, eh bien, c'est seulement les embarcations non motorisées ou certaines embarcations avec des moteurs électriques qui sont permises. En termes de paysage immobilier, la plupart des propriétés sont des maisons de type unifamilial, individuel. Ça représente 75% de celles-ci. On a un 10% de maisons mobiles, puis le reste, là, c'est surtout des logements qui se retrouvent dans des plein-pieds ou dans des duplex. La majorité des immeubles ont été construits entre les années 1960 et 2000, et comme on a une majorité de maisons individuelles, forcément, on a plus de propriétaires, c'est-à-dire que 90% des résidents sont propriétaires et seulement 10% sont locataires. Pour les familles ayant des jeunes enfants, il y a 2 écoles primaires dans le quartier qui sont gérées par le Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Donc, on a l'école La Passerelle et l'école de l'Arc-en-Ciel. Connexe à l'école de l'Arc-en-Ciel, il y a le parc de l'Arc-en-Ciel sur lequel il y a une patinoire extérieure en hiver et des modules de jeu l'été. Et juste à côté, il y a aussi le parc des Eaux Fraîches sur lequel il y a un terrain de soccer et un skatepark. C'était Andréane Fortin, courtier immobilier dans la ville de Québec et ses alentours, que ce soit sur la rive sud de Québec, Beaupré, Port-Neuf. Vous pouvez me contacter si vous avez un projet de vente ou d'achat. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. À bientôt!